de l'abbé Paul-Louis Bernard Drac, de l'harmonie entre l'Église et la synagogue, note 30 suite, page 196. Troisièmement, le Galé Razaïa, ou révélateur des mystères, de Rabbi Juda le Saint, celui qui a mis par écrit la Mishnah. Cet ouvrage est fréquemment cité dans les Arcana de Petrus Galatinus, dans l'Oedipus Egyptiaticus du savant Kircher. Dans sa préface, l'auteur du Yalkut Hadash, composé d'extraits d'un grand nombre d'ouvrages des rabbins, déclare qu'il doit plusieurs de ses pages au livre Galé Razaïa. Le titre l'annonce également. Rabbi Joseph Salomon d'Elmidego, dans son livre Nobelot Chochma, page 195, renvoie le lecteur au Galé Razaïa et dit à la même occasion qu'il a été fait un abrégé de cet ouvrage. Wagenseil en possédait un exemplaire manuscrit qu'il avait acheté d'un juif polonais. Et nos illum, dit-il, cum judeorum paucissimis, Apollono exule emptum possidemus. Cet exemplaire a passé dans la bibliothèque de Leipzig. Wolfius en a vu un autre exemplaire dans la fameuse bibliothèque du rabbin Oppenheimer, et il a appris qu'un juif de Hambourg en possédait un autre. Quelques orientalistes, trouvant que le Galé Razaïa exprime en termes trop clairs les saints mystères de la religion catholique, ont conclu que c'est un ouvrage pseudonyme dû à la plume frauduleuse de quelques moines hébraïsants du XIe ou XIIe siècle. Cette supposition est loin d'être fondée. Aucun goy, c'est-à-dire non-juif, n'est encore parvenu à imiter l'hébreu des rabbins. Nous n'en saurions assigner la cause. S'ils ressuscitaient des Démosthènes et des Cicérons, ils en diraient probablement autant du grec et du latin de nos meilleurs hellénistes et latinistes. Le moindre étudiant des académies talmudiques distingue parfaitement l'hébreu postiche des plus savants goyim d'avec le style aisé, naturel de ses coreligionnaires. La lecture la plus assidue, la plus longue, n'a pu donner à l'hébreu des Buxtorf, des Münster. Le coloris naturel de la langue que tout juif élevé avec quelque soin lit et écrit exclusivement dès son plus jeune âge, de la langue qui reste pendant toute sa vie celle de ses prières, de ses lectures de piété et de ses études, tant théologiques que philologiques, qui est celle de tous les offices de la synagogue, sauf quelques parties en chaldéique, et qui enfin entre pour beaucoup dans la composition de l'hébréo-germain, le yiddish, son idiome national. Le juif dont nous parlons est une espèce différente de ce que l'on appelle à présent un israélite français. Celui-ci, vivant au sein de la corruption des grandes villes, s'éloigne de plus en plus, emporté par le tourbillon des plaisirs, des affaires, quelquefois des sciences profanes, s'éloigne, disons-nous, de la masse de sa nation toujours fidèle à ses habitudes, tant civiles que religieuses, et à son langage particulier. Les bonnes conversions au christianisme s'opèrent généralement parmi les juifs de cette dernière classe, parce que leur foi, quoique erronée ou plutôt faussée, sert de point de départ, tandis que les autres, ne croyant à rien, n'offrent guère prise à l'apostolat. Il n'a fallu rien moins qu'un miracle dont l'Église n'a pas vu d'exemple depuis la conversion de saint Paul, pour mettre dans le bercail du pasteur divin, M. Alphonse, maintenant Marie-Alphonse Ratisbonne, qui appartenait dans toute l'étendue du terme à la première espèce de juifs. Ceux-ci fréquentent avec une sorte d'affectation la société chrétienne et dédaignent celle de leurs nationaux. Aucune des pratiques religieuses du mosaïsme ne les en empêche, parce qu'ils ne les observent pas. Quelquefois, ils contractent mariage civil bien entendu, avec des personnes d'un culte chrétien. Il y en a qui ne font pas difficulté d'adopter ce qui n'est pas la même chose qu'embrasser le christianisme pour obtenir la main de ces personnes.
C'est ainsi qu'une nièce du baron Rothschild a donné son nom au protestantisme pour épouser un lord anglais. En général, ces enfants d'Israël ont cessé d'être juifs et sont encore loin d'être chrétiens. Si un nouveau Zorobabel ramenait sa nation dans la Terre sainte, ceci reviendrait comme une partie de la captivité de Babylone, parlant toutes sortes de langues barbares, et amenant des femmes infidèles de plus d'une nation, des Françaises, des Allemandes, des Anglaises. Peut-être y aurait-il aussi, qui sait, dans cette curieuse collection, des Hottentotes et autres sauvagesses. Un savant écrivain israélite qui s'est beaucoup occupé, bien inutilement comme vous pensez bien, de l'amélioration morale et religieuse de ses coreligionnaires, les distingue en juifs de la Palestine et en israélites français. Soit. Après cette petite digression qui est venue s'abattre sur notre plume sans que nous nous y attendions, nous demandons bien pardon à mesdames les Hottentotes et autres sauvagesses de l'équité pour retourner à notre galet Razaya. Nous allons donner comme spécimen un des passages les plus remarquables de ce livre. Les Israélites hébraïsants, nous en sommes sûrs, reconnaîtront au style l'ouvrage d'un rabbin des premiers siècles après la dernière dispersion. Traduction littérale de ce texte. Considère que le nom tétragrammaton dénote, d'après son orthographe, un Dieu procréateur. Or, il n'est pas de procréateur sans procréer. Et il faut qu'il procède un amour du procréateur vers le procréé, de même que du procréé vers le procréateur, autrement ils seraient séparés l'un de l'autre et formeraient deux essences distinctes, tandis qu'à la vérité le procréateur et le procréé, et l'amour procédant de tous deux sont une seule essence. C'est pour cette raison que dans ce nom tétragrammaton est renfermé le nom des 12 lettres qui forment les mots Père, Fils et Saint-Esprit. Et sache que ce mystère est un des secrets du Très-Haut. Il convient de le dérober aux yeux des hommes jusqu'à la venue du Messie notre juste. Je te l'ai révélé, mais le secret de l'Éternel est réservé pour ceux qui le craignent. Fin de traduction. Que l'on ne s'étonne pas de voir le mystère de la très sainte Trinité si clairement exprimé dans le livre d'un rabbin. On trouvera dans le présent ouvrage des passages non moins formels tirés du Zohar et autres écrits des rabbins, livres imprimés et entre les mains de tous les juifs. Ces derniers ont jusqu'à ce jour résisté à des preuves si patentes. Les auteurs mêmes qui fournissent ces preuves sont morts dans l'infidélité. Ce miracle d'ailleurs, prédit par les prophètes, est bien propre à confirmer la foi des enfants de l'Église. L'ancienne synagogue enseignait en particulier à quelques fidèles d'élite toutes ces choses que la Sainte Vierge, dans ses sublimes méditations, repassait dans son esprit, comme devant se vérifier à la venue du Messie, Jésus-Christ. Les pharisiens connaissent la réalité de toutes ces choses, mais les renvoient à un Messie futur et imaginaire. Saint Jérôme avait donc raison de dire « Nec inter Judeos et Christianos ullum aliud esse certamen nisi hoc, uteaque sum futura sub Christo anobis expleta, habilis explenda dicantur. » Le passage du Galet Razaya, tel que nous le donnons ici, d'après les extraits que nous en avons faits en 1802, d'un manuscrit fort ancien, appartenant au grand rabbin Isaac Lundeschutz, est différent de celui rapporté par Petrus Galatinus. On remarque dans ce dernier des variantes qui sont en trop mauvais hébreu pour être de Rabbi Juda, dont Maïmonide loue la pureté de style. Tous les autres exemplaires vus par les orientalistes que nous avons nommés plus haut différaient de celui dont Petrus Galatinus a transcrit ces citations. En général, les citations de cet estimable écrivain, qui travaillait sur des manuscrits parce que de son temps les imprimés hébreux étaient encore rares, ne sont pas toujours identiques avec ce que nous lisons maintenant dans les livres reproduits par la presse. Tantôt ce sont des variantes plus ou moins importantes, tantôt ce sont des passages qui manquent entièrement,
et que le mauvais vouloir des Juifs a retranché. C'est ainsi qu'au livre 1, chapitre 1, il rapporte un passage du Zohar qu'on chercherait en vain dans toutes les éditions actuelles. Il en est de même de la citation du Talmud au livre 8, chapitre 4 des Arcana. Ce passage n'existe pas dans le code talmudique, mais dans le Midrash Yalkut sur Isaïe, chapitre 52, verset 13. Nous croyons d'autant plus devoir donner cet avertissement que Petrus Galatinus est entre les mains d'un grand nombre d'orientalistes et que ceux-ci le plus souvent en prennent les citations sans recourir aux sources d'où elles sont tirées. Dans les extraits de Rabbi Juda, que nous avons fait fort jeunes étant étudiants, nous regrettons de ne pas trouver le célèbre passage mentionné par plusieurs savants, passage où le Gallet Razaya explique le nom de Dieu en 42 lettres par les mots suivants, qui se forment effectivement de ce nombre de lettres. Traduction en français. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit, trois en un en trois. Av Elohim, Ben Elohim, Ruach HaKadosh Elohim, Shlosha Be'echad, Ahad Be'shlosha. On voit dans le Talmud, traité Kiddushim, folio 71 recto, que dans le temple de Jérusalem, le nom de Dieu se prononçait en 42 lettres, que celui qui en possède le secret et le conserve avec pureté est aimé du ciel et agréable à la terre, et il inspire la crainte à toutes les créatures, et il hérite des deux mondes, celui-ci et celui à venir. Maïmonide, Moré Nebuchim, partie 1, chapitre 62, en traitant du nom de 42 lettres, affirme qu'il forme plusieurs mots. Rabbi Salomon Yarhi, dans son commentaire sur le Talmud, traité Kiddushim, folio 71 recto, traité Abodazara, folio 19 verso, prévient qu'au moyen de ce nom, on peut opérer des miracles et exercer des vengeances sur ses ennemis. Ce dernier secret est un passe-temps qui n'est pas sans agrément pour un pharisien.